Attention, si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Votre façon de boire de l'eau, ce geste que vous faites chaque jour, pourrait être en train d'affaiblir vos érections, de faire chuter votre testostérone et de vider votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Cela semble fou, mais c'est la vérité scientifique. Si vous avez remarqué une baisse de performance, des doutes dans votre tête ou une perte de ce feu intérieur, il se pourrait que le lien manquant, celui dont personne ne vous a jamais parlé, soit dans votre verre d'eau. Je suis le docteur Amélie Dubois et j'ai accompagné des milliers d'hommes comme vous. Je vous le dis franchement, ce n'est pas l'âge le problème, c'est de négliger les petites choses. Et si je vous disais que ce que vous buvez depuis toujours pourrait saboter vos érections, simplement parce que vous ne le buvez pas comme il faut? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'eau peut devenir votre meilleur allié pour booster votre circulation, équilibrer vos hormones et renforcer la fermeté de vos érections. Et restez jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai une habitude de 7 secondes seulement qui peut transformer votre vitalité. Avant de commencer, si vous êtes sérieux, 2 choses. 1. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun conseil vital. 2. Activez la cloche, c'est non négociable. Et en commentaire, tapez 1 si ce que je dis vous parle déjà. Sinon, tapez 0. Votre retour m'aide à faire mieux pour vous. Entrons dans le vif du sujet. Parlons de la circulation sanguine. Une érection, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas qu'une question d'envie. C'est un mécanisme physique, une sorte de système hydraulique. Et sans une bonne circulation, rien ne fonctionne. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que votre sang est composé à plus de 90% d'eau. Quand vous n'êtes pas bien hydraté, même un tout petit peu, votre sang devient plus épais, plus visqueux, plus lent. Il a du mal à circuler, surtout dans les tout petits vaisseaux, comme ceux de votre pénis. C'est là que les problèmes commencent. Je me souviens d'un de mes patients, appelons-le Marc. 68 ans, ancien prof de sport, un rock. Il est venu dans mon cabinet, le regard fuyant, la voix basse. Il m'a dit « Docteur, ça ne marche plus comme avant ». Il parlait bien sûr de sa virilité. Il était persuadé que c'était l'âge. Mais après quelques questions, je lui ai demandé « Marc, combien d'eau buvez-vous dans une journée ?» Il a presque ri. « Pas grand-chose. Un café le matin, un soda à midi, peut-être un verre d'eau au dîner. » Marc n'est pas un cas isolé. La plupart des hommes de son âge sous-estiment l'importance de l'eau. Pourtant, c'est la base. Une érection, c'est une montée de sang sous pression. Pour que ce mécanisme fonctionne, il faut un sang fluide qui se déplace facilement. La déshydratation réduit le volume sanguin et affaiblit la qualité de vos érections. Marc a commencé une routine simple. Boire de petites quantités d'eau régulièrement tout au long de la journée. 2 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire en coin. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, docteur, mais ça remarche. » La seule chose qu'on avait modifiée, c'était l'eau. Alors, avant de blâmer votre âge, posez-vous cette question. Suis-je vraiment bien hydraté? Parfois, la solution n'est pas dans une pilule. Elle est simplement dans un verre. Et si la circulation est la première étape, devinez quoi? Le manque d'eau peut aussi faire chuter l'hormone qui vous rend homme, la testostérone. Si vous êtes prêt à découvrir comment un verre d'eau peut impacter vos hormones, écrivez testostérone dans les commentaires. Testostérone, c'est le mot magique, l'hormone de la virilité, de l'énergie, de la confiance. Et beaucoup d'hommes pensent que sa baisse est une fatalité liée à l'âge. Mais si je vous disais que votre niveau d'hydratation joue un rôle direct et puissant sur votre taux de testostérone? Ne croyez pas que le manque d'eau ne fait que dessécher votre peau ou vous donner soif. Il abîme aussi vos hormones et en particulier votre testostérone. Je me souviens d'un autre patient, appelons-le Lucien. 73 ans, veuf, encore très autonome. Il vivait seul et se débrouillait très bien. Il n'était ni malade, ni déprimé. Mais il m'a dit cette phrase avec une grande lassitude. « Docteur, je ne me reconnais plus. » Il n'avait plus autant d'énergie, plus autant d'envie, même son humeur était comme éteinte. Et dans sa voix, j'ai senti une inquiétude qu'il n'osait pas dire à voix haute. « Est-ce que je suis en train de perdre ce qui faisait de moi un homme ?» Alors, on a fait des analyses.
Et un point est ressorti clairement. Son taux de testostérone était plus bas que la normale. Pas de manière catastrophique, mais suffisamment pour expliquer ce qu'il ressentait, la fatigue, le manque de motivation, la baisse de libido. Ce qui l'a le plus surpris, ce n'est pas le chiffre en lui-même, mais la cause la plus probable que nous avons identifiée. Lucien était en état de déshydratation chronique. Pas de maladie sous-jacente, pas de traitement médicamenteux lourd, juste des années à ne pas boire assez d'eau sans s'en rendre compte. Voici le mécanisme, et il est crucial de le comprendre. Quand votre corps manque d'eau, il entre en mode survie. C'est un état de stress physiologique. Son unique priorité est de maintenir les fonctions vitales, faire battre le cœur, réguler la température corporelle, irriguer le cerveau. Pour cela, il va puiser l'eau là où il peut. Et il va mettre de côté tout ce qui n'est pas considéré comme urgent pour la survie immédiate. Et la reproduction, la production d'hormones sexuelles, n'est pas une priorité en cas de stress. Ce n'est pas tout. Quand vous êtes déshydraté, votre corps se sent agressé. En réponse à ce stress, il fabrique plus de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence. Et le cortisol est l'ennemi juré de la testostérone. C'est une balance hormonale. Quand l'un monte, l'autre descend. C'est une bataille chimique qui se joue à l'intérieur de vous. Et dans cette bataille, si vous êtes déshydraté, votre virilité se retrouve piégée au milieu et perd du terrain. Lucien n'a rien pris comme traitement hormonal. Il a juste commencé à boire correctement, régulièrement, avec attention. Il a remplacé son café du matin par un grand verre d'eau. Il a mis une bouteille d'eau à côté de son fauteuil et s'est forcé à boire quelques gorgées toutes les heures. 1 mois plus tard, il est revenu, changé. Il ne se sentait pas seulement mieux, il se sentait vivant. Il avait retrouvé de l'entrain. Il avait repris ses longues marches. Et cette lumière dans ses yeux, elle était revenue. Alors, si en ce moment vous vous sentez fatigué, un peu perdu, sans envie, ne sautez pas trop vite aux conclusions. Ce n'est peut-être pas votre âge. Ce n'est peut-être pas une dépression. C'est peut-être juste votre corps qui vous supplie, qui vous murmure. Donne-moi un peu d'eau, et je redeviens moi-même. Mais attention, ce n'est pas parce que vous buvez beaucoup que vous le faites bien, car même l'eau, mal utilisée, peut vous nuire. Et la plupart des hommes font une erreur fondamentale sans le savoir. Dans le prochain bloc, je vais vous montrer comment boire correctement et ce que la majorité des hommes font mal. Si vous êtes prêt à apprendre le comment, écrivez méthode dans les commentaires. Méthode. C'est le mot que j'attendais, car avoir les bons ingrédients ne suffit pas. Il faut la bonne recette. Et la recette pour bien s'hydrater est contre-intuitive pour beaucoup. Soyons honnêtes, quand j'explique à des hommes de plus de 60 ans que la façon dont ils boivent de l'eau peut affecter directement la qualité de leurs érections, beaucoup me regardent comme si j'avais perdu la tête. Un jour, un homme que j'appellerai Michel, 69 ans, un ancien routier, un homme pragmatique, m'a même lancé en rigolant. « Docteur, c'est de l'eau. Vous voulez que je la bénisse avant de la boire? » Je lui ai répondu très sérieusement. « Non, Michel, mais vous devez la respecter, parce que voilà le problème. La majorité des hommes font exactement le contraire de ce que leur corps demande. » Quelle est l'erreur la plus commune? C'est le cycle désert puis inondation. On passe des heures sans boire, on attend d'avoir très soif, ce qui est déjà un signe de déshydratation avancée, puis on engloutit une grande bouteille d'eau glacée d'un seul trait. On a l'impression de bien faire, de rattraper le retard. Mais le corps, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il déteste les vagues soudaines. Il aime la constance, la stabilité, l'équilibre. Voici pourquoi boire une grande quantité d'eau d'un coup est une mauvaise idée. Le flush rénal, votre organisme ne peut absorber qu'une quantité limitée d'eau à la fois, environ 800 ml par heure sur un estomac plein, beaucoup moins sur un estomac vide. Tout ce qui est en surplus, votre corps le voit comme un excès à éliminer rapidement. Il va donc l'envoyer directement vers les reins pour être transformé en urine. Résultat, vous urinez beaucoup, l'eau passe à travers vous, mais elle n'a pas eu le temps d'hydrater correctement vos cellules et vos tissus en profondeur. C'est du gaspillage hydrique. La perte de minéraux. Pire encore, en urinant beaucoup et rapidement,
vous ne perdez pas que de l'eau. Vous perdez aussi des minéraux essentiels, des électrolytes comme le sodium et le magnésium. Or, ces minéraux sont cruciaux pour la transmission nerveuse, la contraction musculaire et, oui, pour la qualité de vos réponses sexuelles. Alors, quelle est la bonne méthode? Elle est simple, basée sur la science et sur des traditions médicales millénaires. Principe Nuzior 1. Boire par petites gorgées tout au long de la journée. C'est la règle d'or. Au lieu de boire 500 ml d'un coup, buvez l'équivalent d'un petit verre, 150-200 ml, toutes les heures ou toutes les 90 minutes. Cela permet à votre corps d'absorber l'eau lentement, efficacement, et de maintenir un volume sanguin stable et une hydratation cellulaire constante. C'est comme arroser une plante. Un petit peu souvent est bien plus efficace qu'une énorme quantité d'eau une fois par semaine. Principe numéro 2. La température de l'eau. Oubliez l'eau glacée. Oui, elle peut sembler rafraîchissante sur le moment, mais elle provoque une vasoconstriction, elle resserre les vaisseaux sanguins dans votre système digestif, ce qui ralentit la digestion et l'absorption. Deux choses que vous ne voulez surtout pas si vous essayez d'améliorer votre circulation là où ça compte vraiment. Privilégiez l'eau tiède ou à température ambiante. Elle est bien plus douce pour votre corps et bien plus efficace à long terme. Principe numéro 3. Le rituel de la présence. C'est un conseil qui peut surprendre, mais qui a une base scientifique. Essayez autant que possible de vous asseoir pour boire. Le simple fait de s'asseoir détend le système nerveux et le système digestif, ce qui facilite l'absorption. De plus, une vieille pratique de la médecine indienne, Ayurveda, que la science moderne commence à comprendre, suggère de laisser l'eau se mélanger un peu à votre salive avant de l'avaler. La salive contient des enzymes et des informations qui prépare votre corps à mieux utiliser l'eau qu'il reçoit. Michel, l'ancien routier, a suivi ces recommandations simples: boire doucement, s'asseoir pour boire, choisir de l'eau non froide, respecter les moments de la journée. 2 semaines plus tard, il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne pensais pas qu'un truc aussi simple pouvait me faire sentir fort à nouveau. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intelligence avec votre corps. Mais attention, même avec une bonne hydratation, certains gestes du quotidien, certaines habitudes que vous pensez saines, peuvent tout gâcher sans que vous vous en rendiez compte. Dans le prochain bloc, nous allons regarder ensemble ces erreurs discrètes qui annulent tous vos efforts. Si vous êtes prêt à débusquer ces saboteurs silencieux, écrivez « erreur » dans les commentaires. Erreur, c'est un mot crucial, car il n'y a rien de plus décourageant, de plus frustrant que de faire les choses bien, de suivre les conseils pour finalement découvrir qu'on a tout gâché, sans même s'en rendre compte. C'est exactement ce qui est arrivé à Gérard, 74 ans, un ancien pilote de ligne. Un homme intelligent, méticuleux, discipliné. Il était fier de suivre mes conseils à la lettre. Boire souvent, par petites gorgées, assis, avec de l'eau à température ambiante. Mais quelques semaines plus tard, il est revenu me voir, un peu déçu. « Docteur, je sens une petite amélioration, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que ce que j'espérais. Il doit y avoir autre chose. » Alors, on a creusé. On a passé en revue une de ces journées type, en détail. Et là, on a mis le doigt sur le vrai souci. Le diable, comme on dit, se cache dans les détails. Voici à quoi ressemblait la journée de Gérard, et vous allez peut-être vous y reconnaître. Le matin, il commençait sa journée avec un grand café bien noir. Pour me réveiller, disait-il. L'après-midi, un autre café pour tenir le coup après le déjeuner. Le soir, un petit verre de vin rouge au dîner. C'est bon pour le cœur, non? Le dessert, souvent une grande tranche de pastèque ou une orange bien juteuse, suivie d'un grand verre d'eau pour bien s'hydrater avant la nuit. Rien de tout cela ne lui semblait nocif. Au contraire, il pensait faire les choses bien. Mais chacun de ses gestes, en apparence innocents, jouait contre lui et annulait une partie des bénéfices de son hydratation. Débusquons ensemble ces saboteurs. Le café et l'alcool, les faux amis.
Le café, la caféine et l'alcool sont des diurétiques. Cela signifie qu'ils forcent vos reins à produire plus d'urine. Ils vous font éliminer plus d'eau que vous n'en absorbez. Boire un café, c'est comme créer une petite fuite dans votre réservoir. Boire un verre d'alcool, c'est l'agrandir. Vous avez l'impression de boire un liquide, mais le bilan final pour votre corps est négatif. Vous êtes encore plus déshydraté qu'avant. Pour chaque tasse de café ou verre d'alcool, vous devriez boire un verre d'eau supplémentaire, juste pour compenser la perte. Les fruits riches en eau. Le mauvais timing. Gérard pensait bien faire en buvant un grand verre d'eau, juste après avoir mangé sa pastèque. Mais c'est une erreur classique. Les fruits très riches en eau, comme le melon, la pastèque, les agrumes, sont digérés très rapidement par l'estomac. Si vous buvez une grande quantité d'eau en même temps, vous diluez les sucs gastriques et les enzymes digestives. Cela ralentit l'assimilation, peut provoquer des fermentations, des ballonnements et perturber tout votre système digestif. La règle est simple. Attendez au moins 30 minutes après avoir mangé des fruits très aqueux avant de boire de l'eau. La surhydratation ponctuelle, le grand nettoyage inutile, boire trop d'eau, trop vite, ce que faisait Gérard avant et beaucoup d'hommes, surtout si on ne transpire pas beaucoup, peut être contre-productif. Comme nous l'avons vu, le corps ne peut pas tout absorber et va flusher l'excès. Mais ce faisant, il peut aussi évacuer des minéraux essentiels comme le magnésium et le sodium. Ces deux électrolytes sont pourtant cruciaux pour la transmission de l'influx nerveux, la relaxation des muscles, y compris les muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins, et oui, pour vos réponses sexuelles. Un manque de magnésium peut entraîner des crampes, de l'anxiété et une moins bonne circulation. On a donc fait quelques ajustements simples dans les habitudes de Gérard. Il a remplacé son deuxième café de l'après-midi par une tisane, comme le gingembre, qui est excellent pour la testostérone et la circulation. Il a gardé son petit verre de vin, mais il boit maintenant un grand verre d'eau avant, pour être bien hydraté. Il attend 1 heure après son dîner avant de boire de l'eau, pour laisser sa digestion se faire tranquillement. Quelques jours plus tard, il m'a regardé avec un sourire confiant et m'a dit « Cette fois, je le sens, mon corps coopère à nouveau. » Ce ne sont que des détails, mais ces détails, mis bout à bout, font toute la différence. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, car quand vous hydratez correctement votre corps, en évitant ses pièges, quelque chose de vraiment puissant se passe à l'intérieur de vous. Et la science peut maintenant le prouver. Dans le prochain bloc, nous allons voir ce que la science dit réellement sur le lien entre l'eau et votre santé intime. Si vous êtes prêt à voir les preuves, écrivez « science » dans les commentaires. Science. Vous avez raison de la demander, car l'un des aspects les plus gratifiants de mon métier, c'est de voir la science confirmer, année après année, ce que l'on pressentait depuis longtemps en clinique. Quand on traite bien son corps, il répond, et il répond de manière spectaculaire. Je pense à un patient en particulier, appelons-le Charles. 65 ans, un homme calme, réfléchi, qui pensait que sa vie sexuelle qui s'éteignait doucement, c'était simplement l'âge. Il s'était dit « Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde ». Il s'était résigné. Mais un jour, sa femme lui a glissé doucement, sans reproche. « Tu es sûr que tout va bien? Tu n'es plus vraiment toi ces derniers temps. » Et là, il a compris. Ce n'était pas juste une question de sexe, c'était une question de vie, de retrouver cette étincelle, cette présence qu'il avait perdue sans même s'en apercevoir. On a passé en revue toutes ses habitudes. Et encore une fois, c'est l'hydratation qui était revenue sur la table comme un point faible majeur. Il a décidé de tenter le coup. Pas de pilule, pas d'opération, pas de gadget. Juste de l'eau, mais utilisée intelligemment, comme nous l'avons vu. Pendant 6 semaines, il a bu régulièrement, doucement, toujours assis, avec attention. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Des érections matinales plus fermes qu'il n'avait plus connues depuis des années. Plus d'énergie pendant la journée, une tension artérielle qui s'est stabilisée, une peau plus nette, et tout ça sans aucun médicament. Ce n'est pas une coïncidence. Les recherches montrent que l'hydratation influence presque tous les aspects de votre santé intime. Un sang plus fluide circule mieux et plus facilement, ce qui est la condition sine qua non pour une érection de qualité.
Un bon volume sanguin garantit que suffisamment de sang peut être acheminé pour obtenir une érection forte et durable. Un corps bien hydraté aide les organes comme le foie et les reins à bien fonctionner, ce qui est essentiel pour réguler et métaboliser vos hormones, dont la testostérone. Même votre humeur s'améliore, car le cerveau, qui est composé à 75% d'eau, fonctionne mieux quand il est bien hydraté, ce qui réduit le stress et l'anxiété de performance. Charles n'est pas un cas unique. Des hommes partout dans le monde découvrent enfin que la vraie santé ne vient pas toujours d'une boîte de pharmacie. Parfois, elle commence par un simple geste, répété chaque jour avec intention. Pourquoi l'hydratation est-elle encore plus vitale après 60 ans? Il y a quelque chose qu'on ne vous dit jamais sur le fait de vieillir. Avec l'âge, votre corps devient moins tolérant aux erreurs. Les écarts qu'on pouvait se permettre à 30 ou 40 ans, sauter l'eau, mal dormir, manger n'importe quoi, se paient très cher après 60 ans. La marge de manœuvre est plus faible. De plus, la sensation de soif diminue avec l'âge. Vous pouvez être déshydraté sans même le ressentir. C'est pourquoi une routine d'hydratation consciente et proactive est non pas une option, mais une nécessité absolue pour bien vieillir. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, si vous voulez amplifier encore plus vos résultats, il existe une petite astuce de 7 secondes qui peut activer ce que j'appelle le bouton naturel de performance de votre corps. Le geste bonus de 7 secondes. Activez votre monoxyde d'azote. Il y a quelque chose de très particulier dans les premières minutes du matin. C'est le moment où votre corps redémarre. Ce que vous faites juste après vous être réveillé peut avoir un impact énorme sur votre journée. Je pense à un de mes patients fidèles, Patrick, 71 ans. Il suivait déjà tous mes conseils, mais il sentait qu'il manquait encore une étincelle. Alors, je lui ai proposé cette petite routine matinale de 7 secondes. Pas de gymnastique compliquée, juste un exercice de respiration bien précis associé à un petit mouvement du corps. Ce geste est conçu pour activer un élément essentiel dans votre sang, le monoxyde d'azote, NO. C'est une molécule magique qui agit comme un puissant vasodilatateur. Elle détend les parois de vos vaisseaux sanguins et permet au sang de circuler beaucoup plus facilement. Et bien sûr, surtout là où les hommes en ont le plus besoin pour une érection. Patrick était un peu sceptique, mais il m'a fait confiance. 15 jours plus tard, il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression qu'on m'a rallumé. » Il avait plus d'énergie, ses érections étaient plus fermes, plus spontanées. Pas grâce à une machine ou un complément hors de prix, grâce à une habitude minuscule mais puissante. Quand on associe cette respiration de 7 secondes à une bonne hydratation, c'est comme si on donnait la permission à son corps de se remettre en marche. Ce n'est pas un miracle, c'est juste votre biologie qui fonctionne enfin comme elle devrait. Votre routine d'hydratation. Facile pour des érections plus fortes. Voici une routine simple basée sur tout ce que nous avons vu que vous pouvez intégrer dès demain. Au réveil, avant toute chose, le geste de 7 secondes, suivi d'un grand verre d'eau à température ambiante. Milieu de matinée, un deuxième verre avec une toute petite pincée de sel marin de bonne qualité pour les minéraux. Au déjeuner, 2 verres d'eau, busse lentement en étant assis. En fin d'après-midi, encore 1 ou 2 verres. Le soir, arrêtez de boire de grandes quantités 1 à 2 heures avant de dormir pour ne pas perturber votre sommeil avec des levées nocturnes. Pas d'eau glacée, pas de grandes gorgées en vitesse, juste une présence tranquille. Buvez, reprenez le contrôle, restez fort. Depuis plus de 15 ans, j'ai vu passer dans mon cabinet des hommes comme vous, des hommes bons, solides, qui pensaient que leur meilleure époque était derrière eux. Et pourtant, encore et encore, j'ai vu une chose se répéter. De petits changements, faits avec constance, peuvent donner des résultats énormes. Votre corps veut fonctionner. Il a juste besoin que vous lui donniez les bonnes conditions. Et l'eau, cette chose si banale, si discrète, est en réalité l'une des clés les plus puissantes. Vous n'avez pas à rester bloqué. Vous n'avez pas à croire que le déclin est une fatalité. Chaque verre que vous buvez, c'est un pas vers plus de clarté, plus de vitalité, plus d'intimité. Il n'est jamais trop tard.
Vous avez encore la force. Il vous suffit de la réclamer, un verre après l'autre. Alors, commencez aujourd'hui. Restez hydraté, soyez constant et surtout, restez fort.